Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. L'émission d'aujourd'hui est une lettre ouverte adressée au président de la République dominicaine, M. Luis Abinader. Une lettre comme prétexte pour essayer de comprendre ce personnage. Et vous allez voir dans cette émission que parfois, ceux qui sont issus de l'immigration sont beaucoup plus redoutables avec les immigrés. Tu voulais faire parler de toi, hein? Tu es Luis Rodolfo Abinader Corona. Né le 12 juillet 1967 à Saint-Domingue. Tu as donc 56 ans. Ton père est Joseph Raphaël Abinader Ouassaf, un homme politique d'origine libanaise, avocat, sénateur, ministre des Finances à diverses occasions, vice-président du Parti révolutionnaire dominicain, le PRD, et fondateur de l'Université d'organisation et de méthode dominicaine, la fameuse OEM, propriété familiale qui compte plus de 50 000 étudiants aujourd'hui avec des antennes dans tout le pays. Ta mère est Rosa Soula Corona Kaba. Tu es le petit-fils de José S. Abinader, immigrant libanais arrivé en République dominicaine en 1898 en provenance de Basquinta, petite ville située à 45 km de Beyrouth, la capitale. Ta grand-mère est Esther Ouassaf, née à Monte Cristi de parents libanais. Tu es mariée à Raquel Patricia Arbache Soné, femme d'affaires, fille de l'homme d'affaires Elias Arbache Farah et de Margarita Soné, tous deux d'origine libanaise. Écrivaine de littérature de jeunesse. Elle doit aimer les enfants, non? On en reparlera plus tard, j'en suis sûr. Tu es diplômé de l'Institut technologique de Saint-Domingue. Un diplôme en économie avec des études post-universitaires en finance d'entreprise, en gestion de projet, en ingénierie financière et en gestion avancée. Tu as été directeur général du groupe empresarial Abinader Corona, Grupo Abicor. Ton groupe, fondé dans les années 70, est un conglomérat consacré au développement des projets immobiliers, principalement la construction des bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels dans l'industrie du tourisme. Tu as donc des hôtels, de nombreux hôtels. Tu possèdes la moitié de la zone touristique Bávaro Punta Cana, même si officiellement ton groupe a abandonné les activités dans le secteur touristique en avril 2009. Donc ceux qui vont en vacances dans cette région t'enrichissent davantage, qu'on se le dise. Tu es même le propriétaire de l'une des plus grandes cimenteries du pays, l'usine Cementos Santo Domingo. Une usine qui est dédiée à la production et à la commercialisation de ciment de haute qualité. L'entreprise est située dans la ville de Hatillo et collabore depuis 2004 avec le groupe espagnol Cementos La Unión. Parmi les premiers bâtiments qu'ils ont construits se distinguent ceux qui abritent aujourd'hui l'université OEM à Saint-Domingue et ses extensions dans d'autres villes. Selon une enquête des Pandora Papers, tu es le personnage public le plus riche de la République dominicaine. Tu posséderais une fortune de plus de 70 millions de dollars selon ta propre déclaration publique de patrimoine déposée un mois après ton élection à la présidence dominicaine. Ces mêmes Pandora Papers t'épinglent dans 2 actes d'évasion fiscale via 2 sociétés dont tu es copropriétaire. 1. Little Coat Inc., créé le 24 mars 2011, avec ta sœur cadette Rita Sulina Abinader Corona et ton frère aîné José Raphaël Abinader Corona.
2. Pedreso S.A. Créé le 8 janvier 2014, encore avec tes frères. L'enquête du Consortium international des journalistes d'investigation, ICIG, est claire. Ton nom apparaît partout dans ces actes de corruption. Pas de fumée sans feu. L'homme du changement serait-il comme les autres corrompus de son pays? Je suis sûr que le peuple dominicain te demandera des comptes l'année prochaine au moment des élections présidentielles. On parlera de ta réélection plus tard. Un homme avec autant d'argent que toi peut faire et défaire. On dit que ta famille fonctionne comme un clan mafieux. Et si tu deviens politicien, tu peux trafiquer pas mal d'influence. Tiens, c'est vrai. Quel genre de politicien es-tu, Luis Abinader? Tu commences comme membre du Parti révolutionnaire dominicain. Révolutionnaire? Que voulais-tu révolutionner? Changer la République dominicaine? Prendre aux riches pour redistribuer aux pauvres? Ou le contraire? Parce que toi, tu ne prendrais pas ta propre fortune pour la redistribuer aux pauvres dominicains. Toi qui as privatisé tout le pays. Tu es candidat à la vice-présidence à l'élection présidentielle de 2012 aux côtés de l'ancien président Hipólito Mejía Domínguez. Tu crées ton propre parti politique, le Parti révolutionnaire moderne, le PRM. Décidément, tu aimes bien le mot révolution. On va finir par croire que tu es sincère dans ton désir de changement. 4 ans plus tard, tu te présentes sans succès à l'élection présidentielle de 2016. Cette candidature provoque un grave conflit d'intérêts avec le ministère de l'Énergie et des Mines. Tu n'obtiens que 34,98% des voix contre 61,74% à ton adversaire. Tu es battu par Danilo Medina du Parti de la Libération dominicaine, un corrompu mouillé dans plusieurs affaires, dont le scandale de la société brésilienne Odebrecht, qui a versé entre 2001 et 2016 près de 788 millions de dollars de pots de vin en échange de l'obtention de marchés publics dans 10 pays latino-américains, dont la République dominicaine. Un homme que tu feras semblant de combattre pendant 4 ans en t'installant dans l'opposition. En bon renard politique, tu feras de l'affaire Odebrecht ton cheval de bataille. Lorsque le 22 janvier 2017, des dizaines de milliers de personnes manifestent à Saint-Domingue pour réclamer la fin de l'impunité des fonctionnaires dominicains et des dirigeants locaux d'Odebrecht, tu encourages l'action en opportuniste politique que tu es. Le 7 février 2017, préparant déjà ta campagne électorale sans toutefois la déclarer, tu écris ceci sur ta page Facebook. Lors de la campagne, nous avons dénoncé le cas Odebrecht et il me semble qu'il ait fait mouche, puisqu'il a été censuré. Je suis très reconnaissant envers la société civile qui s'est réveillée il y a longtemps et se bat pour l'éthique et la décence dans l'utilisation des ressources publiques et pour que nous ayons la justice. C'est ma position. La politique doit servir, produire des changements. Celui qui vole doit payer le prix de ses actes. C'est déjà bien après tant d'abus. Et c'est l'ensemble de la population qui a le droit et le devoir d'exiger la fin de l'impunité. Changement, ça y est, le mot est lâché. Tu te positionnes comme le candidat de la rupture. Ainsi, tu prépares minutieusement ton retour aux affaires. Tu comprends ton pays, l'opinion publique. Tu sais ce qu'elle veut entendre. Alors, tu durcis ton discours. Tu fais comme Donald Trump. Tu choisis un bouc émissaire. Si pour l'homme d'affaires américain, c'était les Mexicains et les musulmans, pour toi, ce sont les Haïtiens les coupables. Merde, tu aimes bien tirer sur les ambulances, toi. Pour un révolutionnaire, tu es si lâche et si démagogue. Tu t'affiches en xénophobe décomplexé. Tu choisis un slogan démagogique, changement. Mais changement de quoi? Que vas-tu changer exactement? Tu viens du monde des affaires et tu n'as jamais occupé de poste à responsabilité politique. Le peuple pense que tes idées sont fraîches. Mais elles viennent de ton père spirituel, le sanguinaire Léonidas Trouillot. On en reparlera.
La délivrance arrive le dimanche 5 juillet 2020, en pleine pandémie du coronavirus qui touche durement ton pays. Tu remportes les élections haut la main, dès le premier tour, malgré le fait d'avoir été contaminé au Covid-19. Le peuple te prend pour un survivant, celui qui a vaincu le coronavirus et cet autre virus de la corruption politique. D'une pierre deux coups. Waouh! L'homme providentiel, quoi. Tu es désormais Monsieur le Président. L'ambition de toute une vie. Tu mets fin à 16 ans de règne ininterrompu du Parti de la Libération Dominicaine, le PLD. Tu obtiens 52,52% des voix contre seulement 37,46% à ton adversaire du PLD, Gonzalo Castillo, qui reconnaît, je cite, ton triomphe irréversible. Autrement dit, à un véritable plébiscite. Fort de 2 154 828 voix dominicaines, tu prêtes serment le 16 août devant ce peuple qui t'a élu sur base d'un discours foncièrement xénophobe ou plutôt haïtianophobe. Ça y est, le néologisme est lâché. L'une des explications à ce raz-de-marée, c'est justement que tu étais le seul candidat du lot à ne pas avoir occupé de poste à responsabilité politique. Le peuple était curieux de ce changement que tu lui proposais. Tu étais opposé à Gonzalo Castillo, candidat du Parti de la Libération Dominicaine et ministre des Affaires publiques depuis plus de 7 ans. À Leonel Fernandez, qui lui a été président de la République Dominicaine à 3 reprises. Et enfin, à Guillermo Moreno, qui a été procureur général du district national. Tous ces hommes ont écœuré, chacun à son niveau, le peuple dominicain avide d'un changement profond de la classe politique. Et toi, tu avais bien compris cet enjeu et tu te positionnes en candidat de la rupture. Bien joué.